Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. En Kabylie, province française enserrée entre la mer et le Djirjira, il y a 1500 villages. Sommet dominant Tizi Ouzou et servant de relais à la télévision, le Belley. En face de vous. Tizi Ouzou s'ouvre sur un rond-point à l'arrivée d'Alger. Et comme toute ville, comme tout village, il a des hôtels. Il a sa poste aussi. Sa poste, elle fait la dernière levée à 16h30. Il faut se méfier de l'horaire et les retardataires doivent se presser. Il y a des brasseries, cet hôtel en est une, c'est la brasserie Colère. Elle est située à l'ouest de Tizi Ouzou et la préfecture. Ou plus exactement, non, la mairie. La mairie où bien entendu il y a un maire, monsieur Valenzo, le voilà, le monsieur sans chapeau et à lunettes, qu'il vient de les enlever du reste. Il rencontre ses administrés. Quant à monsieur le curé, il est breton et il est de Fougères. Et personnage essentiel de Tizi Ouzou, les cigognes. Elles viennent se poser sur le clocher de l'église de monsieur le curé. Partout dans le pays voisinent les temples, les mosquées, les églises. De sous-préfecture, Tizi Ouzou est devenue préfecture de Grande Kabylie. Voici son boulevard, le boulevard Beaupêtre. Et puis des avenues. C'est un pays qui bâtit, plus de ces maisons basses et villageoises à cour intérieure, mais des immeubles confortables. Et puis des gosses comme partout, qui se promènent et qui quémandent un morceau de pastèque qu'il est bien agréable de manger frais. Le marché où l'on peut encore, pour la modique somme de 10 francs, acheter quelques friandises. Et la télévision, vous voyez, elle attend un acheteur. De la rue Malakoff, on arrive rue de la Paix.
Là se trouve, vous le voyez, le Café de France. Antenne. Et tout alentour, des centaines de villages qui depuis des siècles ne paraissent pas avoir changé. Les cultures y sont maigres. La population, elle, a su garder intactes ses mœurs et ses coutumes. Elle est avide de savoir et aspire au progrès. Hier, il y avait la radio, demain, il y aura des images, semblables à celles que vous recevez en cet instant sur votre écran. Les paysans continuent à mener les chèvres au champ. Et là-haut sur les crêtes, où nous venons d'arriver, les gestes rituels se poursuivent. On bâtit, là aussi. Encore selon les formes traditionnelles. Et là, suivant d'autres méthodes beaucoup plus modernes, les méthodes de notre temps. Et puis le guetteur. Le guetteur qui semble sortir tout droit d'un roman de Cervantes. L'avenir appartient aux enfants. Les voici. Les fillettes. Certaines d'entre elles ont la queue de cheval, elles sont à la mode. Elles sont gentiment coquettes, toutes, du reste. Voilà, elle en est fière, vous savez. Une vraie bousculade. Suivie d'une bien grande sagesse. Tout ça précède une leçon. Lors de laquelle on s'instruit en s'amusant. Et ces enfants, s'ils chantent le petit navire ou sur le pont d'Avignon, tous ces enfants, toutes ces petites bonnes femmes, portent en elles le respect, le sens de leur folklore. Vous allez le voir, c'est assez curieux et c'est assez amusant. Et c'est en tout cas tout à fait charmant. Ronde classique. Jeu classique. Une petite fille à droite et espiègle. Et voici le folklore.
Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un reportage de la RTF en Algérie et le concours de Solange Péter. Son Jacques Chenard, Annick Védy, script Lucette Andréi, illustration sonore Jean-Michel Ponramier.